Bonjour, rebonjour en fait. Alors, voilà, donc on va toujours continuer dans le cadre de nos vidéos. Donc, c'est vrai que il y avait longtemps que je n'ai pas donné un cours sur les intégrales généralisées. Donc, comme j'ai dit l'autre jour, je vais essayer de finaliser une fois pour toutes, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, beaucoup d'heures pour les intégrales et tout ça. Mais en fait, quoi que ce soit, vu la situation, vu les circonstances, je pourrais même de ma part, par exemple, donner plus d'heures de révision, plus d'heures de pointe, de correction, etc., pour un peu aider les choses, pour faire avancer les choses. Donc c'est vrai qu'il me reste à peu près 2 séances d'analyse, je pense. Il me reste 2 séances d'analyse. Mais en fait, c'est suffisant pour finir les intégrales généralisées et les équations différentielles. Mais quand même, de ma part, comme je dis, je peux par exemple donner plus d'heures et donner plus de cours pour bien fortifier, pour bien aider à bien comprendre le cours. Donc, comme je dis l'autre jour, je vais essayer de finaliser la dernière partie des intégrales généralisées. Il ne reste pas beaucoup de choses. Donc, on parlait de la convergence d'une intégrale généralisée, donc par comparaison. Donc, je vais rester toujours dans le cadre des fonctions de la comparaison. Donc, on a vu que si, pour revenir un peu en arrière, on a vu que si f, si on peut par exemple majorer là, on veut par exemple savoir la nature de cette fonction, a plus l'infini, f de t dt. Donc, je veux savoir c'est quoi la nature, est-ce qu'il diverge ou est-ce qu'il converge. Donc nous avons dit, pour les fonctions positives bien sûr, donc nous avions dit quoi? Nous avions dit si j'arrive à majorer f par une fonction g, j'arrive à majorer f par une fonction g, je connais que g, l'intégrale de g converge, je connais que l'intégrale de g converge, voilà, converge vers n, donc automatiquement l'intégrale de f aussi converge. Donc, bien sûr, bien entendu, avec les fonctions soit positives. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu, on a déjà démontré ça. Bien entendu, de même aussi, si vous avez par exemple, vous avez l'attention, bien, on vous dit de démontrer que l'intégrale de cette fonction diverge, donc il suffit par exemple de majorer f, ou minorer f, par une fonction qui diverge. Donc vous avez donné des exemples et tout ça. Donc dans le même cadre, je vais essayer de continuer le cours. Donc, c'est pas juste la comparaison. Alors maintenant, on va donner l'équivalence, par exemple. L'équivalence de deux fonctions au voisinage de l'infini. Donc, vous avez par exemple, c'est quoi l'équivalence? Vous avez deux fonctions. Voilà, ils font quelque chose comme ça. Puis, bien sûr, au voisinage de l'infini, les deux fonctions, voilà, et notre fonction, ils sont presque équivalentes. Ça veut dire qu'ils sont presque égales. D'ailleurs, on a vu déjà, voilà, au voisinage de l'infini, ils sont presque équivalents. Donc, on a vu déjà la définition d'équivalence. Vous vous rappelez lorsque j'avais donné la définition d'équivalence? Alors, je peux donner une proposition. Alors, je me... soit f et g de fonctions, f, g, deux fonctions continues par morceau, un intervalle i. Pourquoi toujours on travaille avec les fonctions continues par morceau? Parce que pour assurer l'intégrabilité des fonctions. Parce que pour que f soit intégrable, il suffit qu'il soit continu par morceau. Même moins que continu. Donc, voilà, deux fonctions continues par morceau et que les fonctions sont équivalentes, c'est-à-dire que f est équivalent à g. L'équivalence, je vais vous rappeler, la comparaison, l'équivalence, la négligeabilité, la dominance, ça c'est des propriétés que j'ai vues avec vous. Vous vous rappelez, au premier semestre. Alors ces propriétés-là, c'est des propriétés de limite, voisinage d'un point. Je dis, les deux fonctions sont équivalentes, voisinage de A, voisinage de l'infini, voisinage de moins l'infini. Deux fonctions sont une fonction est négligeable par rapport à une fonction au voisinage d'un point. Voisinage de l'infini.
Donc, la notion de comparaison, de négligeabilité, d'équivalence et tout ça, c'est des notions de voisinage. C'est des questions locales, d'accord? Donc, deux fonctions qui sont équivalentes au voisinage de quoi? Au voisinage de l'infini. Sont équivalentes au voisinage de l'infini. Alors, ils ont même nature. C'est quoi, ils ont même nature? Si G converge, F converge. Si G diverge, F diverge. Ou bien l'inverse. Si F converge, parce qu'ils sont équivalents. Mais juste au voisinage de l'infini. Parce que, en fait quoi? La nature de l'intégrale généralisée d'une fonction, c'est juste au voisinage de l'infini qui nous intéresse. Parce que j'avais démontré encore l'heure, comme quoi, une intégrale de a plus l'infini, je peux la décomposer. Regardez, une intégrale de a à plus l'infini d'une fonction quelconque. Je peux la décomposer sous forme d'une intégrale de a à un certain b, de f, de t, et b jusqu'à plus l'infini de f. Donc, ce qui est intéressant, ça c'est une constante. Ça c'est une valeur, l'intégrale de a à p. C'est une constante, c'est égal à quelque chose de fini. Mais ce qui est que puisque je tombe b vers plus l'infini, c'est ça qui intéresse dans la convergence. Donc, la convergence, ça dépend de l'infini. Ça dépend de l'infini. Donc, si vous avez deux fonctions, alors la proposition dit quoi? Si vous avez deux fonctions qui sont équivalentes, alors bien sûr, je peux dire que leur intégrale, ils ont même nature. Ça veut dire quoi? L'intégrale, alors, l'intégrale de f et l'intégrale de g, ils ont même nature. Même nature. Même nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'ils convergent, ils convergent toutes les deux. S'ils divergent, ils divergent toutes les deux. C'est ça la même nature. D'accord? Donc, c'est une proposition facile à comprendre. Donc, deux fonctions qui sont équivalentes au voisinage de l'infini, ils ont la même nature de convergence. D'accord? Donc, à quoi ça sert ça? Vous allez voir, je vais donner des exemples. Ça veut dire, lorsque je vais vous donner une fonction, il suffit de trouver une autre fonction équivalente qui converge, donc l'autre converge. Ou bien, il suffit de trouver une autre fonction équivalente qui diverge, tant que l'autre aussi diverge. Donc ça, c'est une proposition importante que je vais essayer de démontrer. Alors, voilà. Donc, maintenant, vous avez vu la proposition, je vais essayer de la démontrer. F équivalente à G implique que leurs intégrales sont de même nature. F équivalent à G, leurs intégrales sont de même nature. Hein? Je souligne ici, de même nature. Voilà. Bien. Alors, je vais faire la démonstration de la proposition. La démonstration de la proposition, preuve, c'est très facile. Très facile, donc c'est par construction. Hein. Preuve. Alors, vous vous rappelez de l'équivalence. C'est quoi l'équivalence? L'équivalence, f est équivalente à g, ça veut dire que la limite de f de t sur g de t, hein, lorsque t tend vers plus l'infini, est égal à 1. On va appeler ça. On peut même ajouter la valeur absolue. Hein. Ils sont équivalents, ça veut dire que leur limite est égale à 1. D'accord? Ça prime. C'est bien. Alors, dire que la limite de ce rapport est égale à 1 au voisinage de l'infini, hein, est égal à 1 au voisinage de l'infini. Ce rapport-là, sa limite est égale à 1 au voisinage de l'infini. Donc, je l'appelle L. Je l'appelle L, cette limite-là. Alors, vous vous rappelez d'un théorème. Vous vous rappelez, on peut dire maintenant que L est inférieur à 2, strictement à 2. Oui ou non? Hein? Elle est inférieure strictement à 2 à partir d'un certain rang. Ça veut dire pour t supérieur à un certain rang très grand. Hein? Un rang très grand. À partir d'un très grand nombre, hein? L, la limite est inférieure, est égale à 1, qui est inférieure strictement à 2. Ça, on l'a vu. Donc, puisque la limite est inférieure strictement à 2, voilà, la limite est là, voilà, la limite elle est là, elle est inférieure strictement à 2. Donc, on avait dit que ça, c'est la limite. On avait dit que si la limite est inférieure strictement à 2, il existe des nombres, il existe des valeurs ici. Vous vous rappelez de ça? Ça, c'est des choses qu'on a vues. Voilà. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, puisque la limite est inférieure à 2, je peux dire à partir d'un certain rang très grand, je peux dire, bien sûr, que f de t
sur G de t, pour des t supérieurs à A, je peux dire qu'ils sont inférieurs strictement à 2 aussi. Pour quelques t. Donc je peux dire que f de t est inférieur.